Je trouve la vie vraiment magique. Plus je travaille dans l'accompagnement et le soutien, plus je travaille avec le support de la triade, qui, dois-je vous rappeler, est la représentation, l'empreinte qu'un enfant puisse se faire de sa relation avec ses parents. Donc plus je travaille dans l'accompagnement et plus je me rends compte qu'il n'existe absolument pas de scénario familial, donc enfant-parent, qui soit idéal. Tantôt, de pouvoir considérer qu'une relation parentale a été toxique et de m'apercevoir que dans l'accompagnement avec un adulte, que cet adulte a réussi à transformer cette situation. Je vais vous donner un exemple. Supposons que j'ai un parent qui soit d'un tempérament un peu toxique, de l'ordre du agressif, violent, ou qu'il soit manipulateur, castrateur, de constater que cet enfant, sous cette emprise relationnelle, une fois adulte, réussit à être dans une opposition absolue et de se comporter avec ses propres enfants d'une manière totalement différente. Quand je dis différente, ça veut dire quelqu'un qui réussit à mettre le dialogue pour éviter d'être dans le conflit, est très attentif à ne pas contrôler son enfant, lui laisse une liberté, qu'il arrive à mettre un cadre, mais voilà. Et je constate que dans ce système-là, l'adulte a réussi à transformer, à être en résilience avec son histoire, pour permettre à son enfant à grandir autrement que ce qu'il a pu bien sûr vivre. Dans un contexte différent, je pourrais aussi constater qu'un enfant ayant vécu dans un environnement tout à fait équilibré, de constater que l'adulte qui vient me voir est complètement chamboulé, parce que justement d'avoir été dans un environnement idéal, enfin idéal, trop idéal je dirais, trop enveloppé, trop soutenu, trop mis en avant, répondant à tous ses besoins, ses caprices, que cet adulte, une fois dans la vie active, se rend compte que le monde ne répond pas de la même manière que ses parents, le monde extérieur. Et ainsi pourrait générer une frustration, un déséquilibre et une difficulté relationnelle. Donc ce que j'essaye de dire au travers de ça, c'est que l'on soit dans l'opposition par rapport à des parents qui auraient pu être toxiques, ou que l'on soit dans la répétition, comme celui de l'enfant qui aurait pu vivre une relation très équilibrée, trop équilibrée avec ses parents, de constater que l'un et l'autre ne sont pas jouables. C'est-à-dire que l'un et l'autre, même si on est en opposition, et même si on pourrait imaginer que l'on ait réussi à changer la donne de notre situation, si on est en opposition, ça ne signifie pas que l'on soit libéré de l'histoire. C'est bien à partir de notre histoire passée que l'on a reproduit un contexte différent. Si nous n'avions pas vécu cette situation toxique, nous n'aurions pas été, par exemple, dans une situation à l'inverse. Donc dans les deux schémas présentés, je dirais que la meilleure posture, c'est pas de la répétition ni l'opposition, c'est de trouver un juste milieu entre les deux. C'est de trouver la manière de pouvoir aborder la relation à son enfant, pour cet exemple, mais bien sûr pour le monde extérieur, en mettant de l'attention sur ce qui pourrait venir encore induire mon comportement venant du passé, induire mon comportement dans la vie du présent avec le monde environnemental. Je vous remercie.